Bonjour, le MAS se déplace aujourd'hui chez Pierre-Damien Chartier, apiculteur à Saint-Gervasy, qui nous accueille dans son rucher. Bonjour, je suis Pierre-Damien Chartier, apiculteur à Saint-Gervasy avec Chartier Apiculture. Je suis apiculteur éleveur, c'est-à-dire que je fais l'ensemble de la chaîne de production depuis l'abeille jusqu'au pot de miel. En ce moment, nous sommes au printemps, donc on fait toute la partie élevage de reines et reproduction des colonies, ce qui nous permet de maintenir ou de développer un cheptel avec des abeilles les plus saines possibles, en évitant ou en minimisant en tout cas les problématiques de mortalité des ruches, en maintenant un cheptel viable et productif. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie élevage des reines et développement des colonies, fabrication d'essaims, élevage de reines. Donc qui nous occupe au printemps, on va dire à partir du 15 mars jusqu'au début mai. Je produis différents types de miel dans différents endroits. Donc des miels polyfloraux, ici à Saint-Gervasy, ce qu'on appelle des miels de garrigue notamment. Ensuite en altitude, en montagne, des miels de montagne. Et puis en Camargue, des miels locaux, miels de Camargue. Et puis également des miels qu'on appelle monofloraux. Donc notamment le romarin, la bruyère blanche, l'acacia, le châtaignier, la lavande, le sapin, dépendamment des années, des conditions climatiques, des opportunités, de l'état des colonies, etc. Donc tous ces mielés-là se font ce qu'on appelle selon l'apiculture transhumante, c'est-à-dire que les ruches qui sont ici à Saint-Gervasy en ce moment en développement, en préparation pour les prochaines mielées, dans quelques temps, dans quelques semaines, seront chargés et déplacés à d'autres endroits pour aller chercher des nouvelles floraisons. Donc par exemple, si on veut faire du miel d'acacia, donc sur les ruches qui sont par exemple ici à Saint-Gervasy, que je vais charger, je les transporte jusque dans les zones où il y a de l'acacia. Donc pour ce qui me concerne, c'est Nord-Drôme, Sud-Isère, dans la vallée du Rhône. On les amène en début de floraison, on les laisse travailler pendant la floraison de l'acacia, et puis à la fin de la floraison de l'acacia, on va récolter ce miel-là, qui sera ensuite extrait et mis en pot. Et puis après la mielée d'acacia, on repart à zéro, on a enlevé tout le miel d'acacia, on remet une hausse et on repart sur une autre mielée, qui peut être par exemple le châtaignier ou la lavande. Et puis pour finir la saison, à partir de fin juillet, début août, on rentre dans un processus de préparation de l'hivernage, puisque l'essentiel des récoltes a été fait. Les ruches qui sont sur leur site de production de miel d'été, donc soit en montagne, soit aux lavandes dans le sud de la Drôme, soit en Ardèche par exemple pour le châtaignier, petit à petit, je les rapatrie sur leur site d'hivernage. En général, les sites d'hivernage sont autour de l'exploitation. Et là, ce sont mes sites de préparation et d'hivernage, où là, on va mettre les colonies en condition de passer un hiver le meilleur possible, minimiser là encore les pertes, et puis espérer retrouver des colonies en bon état au printemps suivant, pour repartir dans le cycle de nouveau de multiplication, élevage de reines, production d'essaims et de nouveau production de miel au printemps et à l'été qui suit. Voilà à peu près comment se déroule une saison de production de miel et de production d'abeilles, entre guillemets, puisque la première chose qu'il faut produire avant de vouloir faire du miel, ce sont des abeilles en bon état, saines et prêtes à valoriser les floraisons qu'on aura au cours du printemps. Pour maintenir un cheptel en bon état et surtout pouvoir le renouveler et le pérenniser dans le temps, il y a deux étapes importantes qui sont l'élevage de reines et la création d'essaims artificiels ou naturels. Alors, dans un processus naturel, une ruche qui est en pleine forme, en pleine production au printemps, va essaimer. C'est-à-dire que la reine vieille qui est présente dans la ruche s'en va de la ruche avec une partie des abeilles et va se fixer dans un arbre ou ailleurs. Ça, c'est l'essaimage naturel. Donc on peut récupérer cet essaim-là et la ruche qui a plus de reine va recréer une nouvelle reine jeune. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le processus naturel. Alors nous, c'est pas ce qui nous intéresse de faire des essaims de cette manière-là, parce que c'est assez aléatoire, c'est assez compliqué à gérer. Les essaims qui s'envolent, on n'est pas toujours là pour pouvoir les récupérer. Donc ce que je fais moi en tant qu'apiculteur éleveur, c'est qu'on détourne quelque part ce processus naturel en faisant nous-mêmes les élevages de reines et en faisant essaimer artificiellement les ruches. Alors pour créer une nouvelle reine, sur des ruches qu'on a sélectionnées pour leurs caractéristiques, leur intérêt, soit de douceur, soit de production de miel, de résistance à certaines maladies, etc. Ces ruches-là qu'on sélectionne, on vient leur prélever des larves. Ces larves-là, on va les élever pour qu'elles fassent des reines, et non pas des ouvrières, mais bien pour qu'elles fassent des reines. Donc dans des ruches orphelines, on vient apporter des larves d'un jour, qui
qui seront élevées comme des reines. Ces futures reines-là, juste avant leur naissance, on va les introduire dans des ruchettes de fécondation. Dans cette ruchette de fécondation, la reine va naître. Elle va sortir en vol de fécondation, se faire féconder par des mâles présents dans l'environnement. Elle va revenir dans sa ruchette de fécondation. Dans sa ruchette de fécondation, qui n'est pas une ruche de production, c'est beaucoup plus petit, je vais les laisser pondre pendant quelques temps, 15 jours, 3 semaines environ. Et à partir de là, on aura une reine fécondée, prête à développer une nouvelle colonie. Donc pour développer une nouvelle colonie, nous on va faire ce que fait la nature, mais on va le faire nous-mêmes, c'est-à-dire que sur une ruche de production qui est belle, qui a beaucoup d'abeilles, on va venir prélever des cadres avec du couvain et des abeilles dessus, sans la reine de la ruche. Cette reine-là, on va la laisser dans sa ruche, donc on prélève grosso modo 20% de la population de notre ruche qui est en production. Ça ne va pas l'empêcher de produire, ça va la ralentir un petit peu parce qu'on lui aura enlevé des abeilles, mais très vite, si on a des bonnes conditions, cette ruche-là va se repeupler, va recréer les abeilles qui lui manquent, entre guillemets, pour refaire du miel un peu plus tard. Et ces abeilles-là qu'on aura prélevées sur notre ruche de production, on va les mettre dans une autre ruche, dans une plus petite ruche, une ruchette, dans laquelle on va également introduire la reine qu'on a élevée, qui a été fécondée. Et à partir de ces 20% d'abeilles de la ruche initiale et de la reine qu'on a fait féconder d'autre part, eh bien on va redévelopper une nouvelle colonie. On met de part et d'autre. Et les cadres avec de la provision. On se les met à l'extérieur. On est passé d'une ruchette à 6 cadres à une ruche à 10 cadres. Alors tout de suite, comme ça, on se dit « Oh punaise, elle est plus très peuplée, quoi ». Si les conditions sont bonnes, là, les 2 cadres neufs que je viens de mettre, d'ici 8-10 jours, ils seront bâtis et pondus. Ok, et puis ça va naître, et puis ça va finir de peupler la ruche, quoi. Donc la partie récolte en elle-même, comment elle se fait? Donc une ruche en production, elle est composée de 2 éléments. Un élément qu'on appelle le corps, dans lequel on va avoir la reine, les larves, c'est ici que la reine pond, et que les larves grandissent et naissent. Et au-dessus, on a un deuxième élément qu'on appelle la hausse, qu'on sépare avec ce qu'on appelle une grille à reine. Donc c'est une grille plastique ou métallique qu'on met entre les 2 éléments, qui permettent aux abeilles de circuler du haut en bas, donc de monter le miel dans la hausse, mais pas à la reine de monter. Ce qui fait que dans la partie supérieure, on n'aura que du miel, on n'aura pas de larves, ce qui facilite la récolte, parce que si on a des larves de partout, au moment de la récolte, eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ces larves? On les s'écrase, etc. Donc là, pour faire des récoltes propres, on a la reine en bas avec les larves et le miel qui est stocké dans la partie supérieure qu'on appelle la hausse. Donc la hausse, c'est un compartiment un peu plus petit que la partie inférieure que le corps, avec 8 ou 9 cadres dedans. Et quand ils sont pleins de miel, on vient les récolter. Donc pour récolter, on soulève simplement cette partie-là, quand elle est pleine. On évacue les abeilles qui sont dans cette hausse. On les évacue, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées pour ça. Soit ce qu'on appelle le chasse-abeilles, c'est-à-dire qu'on met un élément où les abeilles peuvent descendre mais pas remonter 24 heures avant la récolte. On met une planche avec un trou qui est bouché par un chasse-abeilles. Donc c'est un dispositif qui permet aux abeilles de descendre mais pas de remonter. Donc les abeilles évacuent la partie supérieure de la ruche, donc la hausse, et on vient récupérer notre hausse vide d'abeilles. On la charge et on la ramène à la miellerie. Les autres méthodes, c'est une méthode plus traditionnelle. On récolte les cadres un par un et on évacue les abeilles à la balayette. C'est nous ce qu'on fait pour être un peu plus rapide. On fait ça avec un souffleur. C'est-à-dire qu'on soulève la hausse, on la pose sur champ et avec un souffleur, on vient souffler les abeilles qui s'envolent. Elles retournent dehors et elles reviennent alors à l'entrée de la ruche et on récupère nos hausses propres d'abeilles. Donc c'est une opération, c'est souvent l'opération la plus pénible en termes de pénibilité physique, parce que c'est lourd. On fait ça souvent en été quand il fait très chaud. Et puis il y a la contrainte des abeilles qui fait qu'on est obligé à chaque fois qu'on récolte du miel de le couvrir d'une manière ou d'une autre, soit en le mettant dans un véhicule fermé, parce que les abeilles sinon ont un réflexe de pillage. C'est-à-dire que quand il y a du miel dehors, les abeilles viennent le chercher. Et quand il y a beaucoup d'abeilles et beaucoup de miel dehors, ça peut vite virer à la catastrophe. Quand toutes les abeilles viennent récupérer leur miel, ça génère une agressivité et ça devient vite compliqué à travailler. Donc ça nécessite certaines précautions, donc il y a la difficulté physique, la chaleur, et puis cette contrainte du pillage à savoir gérer. Donc ensuite, une fois qu'on a récupéré nos hausses pleines, eh bien on remet une hausse vide à la place sur notre ruche pour partir sur la mielée suivante, qui elle, on l'espère, se remplira de nouveau sur la mielée d'été. Si on était sur une mielée de printemps, qu'on vient de récolter une mielée de printemps, on va attendre la prochaine mielée d'été, soit au même endroit,
soit après cette récolte-là, on va déplacer les ruches, les transhumer sur une nouvelle mielée. Ensuite, ces hausses-là qu'on a récupérées, qu'on a chargées, on les ramène à la miellerie. Et à la miellerie, là, il y a le travail d'extraction, donc la deuxième phase qui commence. Donc l'extraction, les cadres sont passés soit un par un à la main ou avec des machines automatisées. Donc le cadre, il y a du miel à l'intérieur et dessus, les abeilles le recouvrent d'une pellicule de cire. Donc la première étape de l'extraction, c'est d'enlever cette pellicule de cire. Donc on peut le faire au couteau, ça marche très bien. Il y a aussi des machines automatiques qui le font avec des lames qui viennent dégager cette partie de cire. Donc le miel, à partir de là, il est ouvert. Et ces cadres-là sont ensuite passés dans un extracteur et qui fait tourner des cadres. Et par la force centrifuge, le miel sort des alvéoles et vient couler. Voilà, et tout simplement, ce miel-là, ensuite, on le filtre, parce qu'il y a toujours des éléments, des morceaux de cire, etc., qui passent dans le miel. Donc on vient le filtrer. Ensuite, on le laisse maturer pendant 24-48 heures ou un peu plus, suivant les types de miel. Il y en a certains qui maturent plus vite que d'autres. Donc cette étape de maturation, c'est pour faire remonter toutes les bulles d'air qu'on a à l'intérieur, et puis éventuellement tous les éléments, les petits morceaux de cire qui seraient passés à travers le filtre, etc. Et du coup, on a une pellicule à la surface de notre maturateur avec tous ces éléments indésirables qu'on vient nettoyer. Et à partir de là, on a un miel qui est propre, qui est prêt à être mis en pot et consommé. Donc là, il y a deux solutions possibles. Soit on le met en pot directement dès la récolte, soit on le fait un stockage intermédiaire en seau ou en fût pour viser une mise en pot un peu plus tard dans l'automne ou l'hiver qui suit. Une hausse, c'est une quinzaine de kilos de miel. Et une hausse, les ruches peuvent mettre soit 2 mois pour ne même pas finir de la remplir, soit parfois, en moins d'une semaine, la hausse peut être pleine. Puisque quand on a une belle mielée, une colonie en bonne forme, avec des bonnes conditions climatiques et une belle floraison, on peut aller jusqu'à 1,5 kg, voire 2 kg, voire un peu plus de 2 kg par jour et par ruche de miel récolté. Donc une hausse qui fait une quinzaine de kilos peut être récoltée en moins d'une semaine. Et ça, c'est des choses que maintenant on arrive assez bien à suivre, parce que je suis équipé, et je ne suis pas le seul depuis quelques années, de balances connectées. C'est-à-dire que c'est une balance qu'on pose sous la ruche et qui mesure le poids de la ruche en temps réel. Donc on voit chaque jour ce que la ruche a rentré, ce qu'elle a consommé, puisque c'est la différence entre ce qu'elle a rentré et ce qu'elle a consommé elle-même, et l'évolution du poids. Donc quand ça miele pas beaucoup, elles vont peut-être rentrer 300 grammes de miel dans la journée et les consommer dans la nuit. Donc on va avoir, elles ne stockeront rien, puisque l'ensemble de ce qu'elles auront consommé ce qu'elles auront mutiné sera consommé. Et inversement, quand on a une belle mielée, on peut voir facilement que notre ruche a pris 2 kg par jour. Pendant 8 jours, elle a pris 16 kg sur la période. Donc ça, c'est des choses qu'avant on savait faire intuitivement, bien entendu, puisque quand on vient voir une ruche une semaine et puis qu'on voit une semaine après, on voit à peu près ce qu'elle a rentré. Mais maintenant, on arrive à le voir pratiquement jour par jour. Les jours mauvais, de mauvais temps, on voit qu'elles n'ont rien rentré ou très peu, qu'elles ont consommé, puis le lendemain où il fait beau, boum, elles se sont mises de nouveau à rentrer du miel. Donc voilà, ça c'est des outils, c'est pas de la haute technologie, mais en tout cas ça nous permet de voir un peu ce qui se passe sur les différents ruchers, et en particulier sur les ruchers qui sont un peu éloignés. Ça nous permet d'avoir un petit regard à distance sans avoir besoin de se déplacer à chaque fois. On arrive à avoir des informations de ce qui se passe, y compris à 100 ou 150 km de l'exploitation. Retrouvez les miels de Pierre-Damien Chartier, apiculteur à Saint-Gervasy, au Mas des agriculteurs.